Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome in Comme d'Archi Podcast Season 4 Saison 4, dans le monde fascinant des architectes. and in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Charles Gallet et Delphine Altier, architectes associés de l'agence Leclerc Associés, pour notre 3e numéro spécial Leclerc Associés, justement, avec leur invité Pascal Chazal, directeur du groupe Orsite. Bonjour Delphine, Charles et Pascal. Bonjour. Bonjour. Pascal, nous sommes en duplex avec vous parce qu'en raison des grèves SNCF, votre train a été annulé et vous êtes basé à Lyon. Comme les auditeurs l'ont déjà compris, nous allons parler d'une pratique qui a le vent en poupe aujourd'hui, qui est celle du hors-site, dont Pascal est le digne représentant. L'agence Leclerc en est aussi très représentative. D'ailleurs, elle livre un lycée hors-site à Avon, en Île-de-France. Le principe hors-site est de manière réductrice assimilé à du bungalow. Mais alors, pourquoi une agence d'architectes comme celle de Leclerc Associés s'intéresserait-elle au hors-site ? Nous allons en parler, mais auparavant, je vous propose un petit tour de table pour vous présenter. Tout d'abord, Delphine et Charles, quel est brièvement votre parcours et notamment à l'intérieur de l'agence ? Puis vous, Pascal, qu'est-ce qui vous a amené à diriger ce groupe jusqu'à maintenant ? Et d'ailleurs, qu'est-ce que ce groupe et qu'est-ce que le hors-site ? Alors, qui commence ? Delphine. Donc moi je suis Delphine Altier, je travaille à l'agence Leclerc Associés depuis 7 ans maintenant. Ça fait 15 ans que je travaille, donc avant je suis passée par d'autres agences où j'ai fait mes armes. Et là je suis à l'agence depuis peu directrice de projet et l'avantage de cette agence c'est qu'en fait on touche à des programmations très diverses et des échelles très diverses. Et j'ai eu l'occasion d'approcher la question du hors-site sur 2 projets ces dernières années. Alors, Charles. Alors moi, je suis un vieux de l'agence. Ça fait 20 ans que je travaille à l'agence, sachant qu'il y avait François en tant que prof quand j'étais étudiant, donc c'est une longue histoire. Et on est associé, je suis associé avec Paul Lègle depuis, je pense, entre 5 et 10 ans, je sais plus très bien. Voilà. Donc, et en tant qu'associé, du coup, on touche à peu près à tous les programmes, on voit passer à peu près tous les projets. Des avantages, c'est qu'on est un peu moins les mains dans le cambouis, mais voilà, on arrive du coup à suivre pas mal de sujets qui sont ultra intéressants et à des échelles, comme le disait Delphine, très différentes et des programmes très différents. Du coup, vous faites partie des piliers maintenant ? Je fais un peu partie des piliers, je sais pas si on peut le dire comme ça, mais oui. Pascal. Alors donc Pascal Chazal, donc moi je suis en fait dans le monde de la construction depuis toujours. J'allais dire mon papa était un artisan du bâtiment et j'ai commencé à travailler moi sur les chantiers. J'ai fait de l'intérim pendant 3 ou 4 ans et je suis passé d'un chantier à l'autre. Et puis un peu par chance, je me suis intéressé à la construction bois lors d'un voyage en Finlande. Et la construction bois, ça m'a vraiment parlé parce que d'abord on utilise une ressource qui est renouvelable, donc ça c'est le côté on va dire environnemental, et puis aussi parce que le bois on a plutôt envie de l'assembler dans un atelier à l'abri plutôt que sur le chantier. Et donc j'ai eu envie de développer la construction bois en France. Alors il y a 40 ans, on n'en parlait quasiment pas, et donc j'ai créé une société que j'ai appelée Ossabois et que j'ai développée pendant 30 ans et qui est devenue une des entreprises leaders de la construction bois en France aujourd'hui. Et j'ai cédé l'entreprise en 2012 et avec cette entreprise, on était devenus quelque part des petits industriels puisqu'on avait 3 usines de production et moi je voyais vraiment tout l'intérêt du bois et de la préfabrication pour le monde de l'immobilier, de la construction. Mais je me rendais compte que le monde du bâtiment est pas du tout centré sur l'industrie, il est centré sur le chantier. Et en fait, j'ai essayé de réfléchir à ça et je suis parti faire un petit tour du monde pour essayer de voir ce qui se passait dans le reste du monde en termes de préfabrication, d'industrialisation de la construction. Et j'ai découvert un mot que je connaissais pas, qui est le terme de off-site building.
que nous, on a traduit par construction hors site. Et je me suis rendu compte, en fait, que c'était un nouvel écosystème qui est en train de se développer dans le monde entier, en réponse à tout un tas de problématiques qu'on retrouve aujourd'hui dans le monde de la construction. Et ce nouvel écosystème de la construction hors site, finalement, c'est un écosystème d'acteurs qui se réunissent quelque part pour changer la donne et pour penser préfabrication plus que chantier. Voilà. Et donc, j'ai voulu amener ce nouvel écosystème en France. Et donc, je l'ai fait en créant une maison d'édition qui édite un magazine qui s'appelle Hors Site. Ensuite, nous avons développé une école, parce qu'il n'y a pas de formation dans ce domaine-là. Donc, on a créé une école qui s'appelle le Campus Hors Site. Et on a également une activité de conseil, d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour aider les acteurs à aller vers la construction hors site. Et donc, l'école, les étudiants qui sortent de cette école ont un diplôme? Retrouvez l'intégralité de cet épisode sur Apple Podcast, Acast, Deezer, Spotify.